Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'effectue des tirages pour les flammes qui sont en mise en fin parcours. Celui-là, c'est un tirage pour des énergies générales pour les couples de flammes qui sont aujourd'hui sans ou très peu en contact. Puis si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai d'abord utilisé les rêves enchantés de Lenormand de Shiro Marchetti, que j'aime beaucoup, que j'utilise de plus en plus. Et puis on verra après s'il y en a, si j'ai d'autres renseignements de mes guides. Voilà. Alors, commençons par les énergies générales concernant ce que moi j'appelle le masculin, mais qui est la partie de la flamme qui a bien ressenti les liens comme la féminine au début, mais qui n'a pas mis de nom dessus et puis qui était plutôt dans la... Oui, qui a eu peur de l'intensité, je dirais, du lien, et puis qu'on appelait auparavant le raner. Contrairement à la féminine qui a souhaité concrétiser le lien dans une relation tout de suite et puis qui a, oui, qu'on appelait auparavant le chaser. Celle qui a pris, qui a mis d'abord, qui a trouvé d'abord le nom de flamme jumelle concernant la relation ou les liens qu'elle a avec son masculin. Bien sûr, le masculin peut autant être une femme qu'un homme, que la féminine peut autant être une femme et un homme. Voilà. Alors, concernant le masculin, je tombe sur la 40, c'est les masques, mais c'est aussi la porte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ces cartes-là, normalement, ils sont bien visibles. Pour ça, je les ai pris aussi, où on m'a dit de les prendre. Alors on voit une fois un visage qui rit et puis un visage triste. Le masculin aujourd'hui est à un point où il navigue entre les énergies positives et négatives. Il est en train de bousculer la boussole pour savoir où il y a le chemin, son chemin de vie, d'accord? Sa mission de vie, son chemin de vie. Et puis il doit, ou pas il doit, mais il est devant le choix. D'accord? Alors, le choix, c'est le 22 dans ces cartes oracles. Une fois, ça me parle bien sûr de flammes jumelles. Autre, ça me parle aussi des deux portes qui sont en haut. Mais c'est également une élévation spirituelle. Ça veut dire le masculin est en élévation spirituelle, mais il doit ensuite choisir quelle porte il va prendre. Il est en réflexion, qu'on voit bien sur cette carte-là. Un masculin qui réfléchit, mais qui a autour du cou bien le signe du masculin. Ça veut dire il est bien rentré dans son masculin sacré, d'accord? Aujourd'hui, il a trouvé son équilibre dans son masculin sacré. Il est en train, il sait qu'il doit faire un choix. Il sait également qu'il y a une élévation, mais je pense qu'il est aussi très conscient de la gravité, je dirais, du choix ou de la responsabilité qui se fait avec ce choix-là. Le masculin est celui-là qui est là pour intégrer les liens dans la 3D, d'accord? C'est à lui de faire ce choix-là d'intégration. Et puis, soit ça ne concerne pas seulement la relation avec sa féminine, mais également aussi
moi, sur la ville, sur la tour, qui a une autre signification dans ce tarot-là que sur le tarot de Marseille, me paraît qu'il comprend aujourd'hui toute la dimension de ce choix, peut-être cette dimension qui n'est pas aussi claire pour la féminine, car il voit vraiment la dimension dans la 3D, il voit la mission de vie, il voit aussi que la relation va le pousser d'accepter sa mission de vie et aller sur ce chemin-là. Et puis il a besoin de temps pour vraiment calculer, pour réfléchir sur tout ce qui oui, que ça incline, je crois on dit, pour lui, tout ce que, oui, de vraiment faire le choix de, bon, où je vais, qu'est-ce que ça va m'apporter, et puis où est ma mission de vie, et puis comment je peux mettre tout ça en ordre pour moi, où je prends des risques, est-ce que ce que je veux ou est-ce que ce que je ne veux pas. Il a en attendant des messages du divin qui vont lui venir, qui vont l'aider pour faire ce choix-là, car il est vraiment très proche de la porte. Il est vraiment très proche de se décider, mais bon, il doit encore réfléchir avec tout son masculin sacré pour savoir où il veut y aller. Et puis on me dit que le divin l'aide par des messages. En attendant, le masculin a dans les énergies toujours les souris qui grattent, qui lui volent une fois son énergie. Pour moi, c'est des personnes nuisibles, on peut les dire, des amis nuisibles, des proches nuisibles qui essayent de les détourner du chemin, et puis qui grattent un peu, oui, qui lui volent directement ses énergies, et puis qui essayent de l'influencer dans le mauvais sens. Ça ne me parle pas directement d'une énergie tierce féminine, même si c'est possible. Mais bon, les énergies tierces, pour moi, sont plus là pour travailler avec le masculin. Là, je vois plus des faux amis ou des jalousies autour de lui, chose que le masculin doit décider de couper. On verra dans d'autres tirages, je pense, si ça va être fait ou pas. Il a déjà effectué une partie de ce travail-là, mais bon, il reste encore un peu à liquider là, à couper là. Pour la féminine, je trouve le puits. Le puits est la profondeur, le puits est aussi la purification et la clarification de ses pensées. Autant que le masculin, la féminine doit également réfléchir qu'est-ce qu'elle veut vraiment, car aujourd'hui dans les énergies, il n'y a plus seulement leur relation qui est en cause, mais aussi leur mission de vie pour une partie des flammes. Il y en a des couples de flammes qui sont là pour transmettre l'amour dans tout leur environnement. Et il y en a d'autres couples de flammes qui ont des missions qui sont plus importantes. Et puis, c'est le masculin qui est conscient de cette mission-là, et puis de la gravité de cette mission-là, ou l'importance, hein, pas la gravité, mais l'importance. Et puis, la féminine commence également à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Et la clé n'arrête pas de tomber. Et, pour la féminine, il y a le trèfle des 4 feuilles, ça veut dire la chance qui va lui ressourire, d'accord? Féminine, n'oubliez pas, vous avez la chance avec vous, votre lien est stable, on regardera après qu'est-ce qu'ils disent sur les liens, mais restez bien dans les pensées positives, vous avez vraiment tout en main, au minimum dans la
la sainteté pour avancer sereinement et positivement. On me parle également que la féminine se projette ou rêve du couple. La cigogne, je crois en France autant qu'en Allemagne, il y a un oiseau qui porte bonheur et puis connu pour sa fidélité. Il y a des féminines qui se posent la question qu'à soit le masculin n'était pas tellement fidèle ou peut-être auparavant jamais fidèle à une femme. Je peux vous assurer avec les cigognes, en général, le masculin, au moment qu'il décide, qu'il fait le choix de retourner vers sa féminine, il va lui être fidèle. D'accord? Pour le moment, c'est peut-être pas encore acquis, mais comme j'avais dit dans d'autres tirages avant, le masculin, ils ont aujourd'hui beaucoup de difficultés autant d'être avec une tierce, une féminine tierce. Alors, vous inquiétez pas, au moment que votre masculin a fait le choix, il y aura sans doute pour la plupart la fidélité dans le couple, et puis vous allez construire les nids. Bon, la féminine y rêve, elle sait que la réussite est au bout, d'accord, et puis c'est très chouette, il est tombé pour la féminine le soleil, et tout de suite après la lune promet la romance. On peut le dire, alors une fois la réussite avec le soleil, et puis la romance avec la lune. La lune parle aussi des émotions, la lune parle aussi des cycles. Bon, on a passé par les lunes, hein, les derniers temps, et puis c'était un peu bouleversante, mais bon, la lune, elle est en train de changer. On va être bientôt dans la nouvelle lune, hein, d'accord? Et puis, ça me parle bien de romance, mais avant, il faut qu'elle laisse le temps à son masculin pour qu'il fasse son choix. On me parle également que la féminine rêve quand même du messager. Ça me parle de deux sens. Une fois, elle rêve d'un message de son masculin, en attendant qu'il arrive vite, qu'elle a un peu mal d'attendre des messages, tout en attendant le masculin. Et comme on va bien, même s'il est bien retrouvé son masculin en pleine réflexion, alors attendez pas trop. Au même moment, ça me dit aussi que la féminine reçoit bien les messages comme le masculin qui reçoit les messages du divin, que la féminine va recevoir aussi des messages du divin, d'accord, même assez vite dans les derniers jours qui viennent, car il y a beaucoup de féminines qui sont assez mal et qui sont beaucoup aussi dans la réflexion aujourd'hui, hein, comme me montre cette carte-là, qui est bien dans son féminin sacré. Elle tient, vous voyez sur la carte, elle tient bien le symbole de féminité, elle s'accroche, d'accord? Vous voyez bien, elle regarde extérieur, elle regarde qu'est-ce qui se passe extérieur et qu'est-ce qui va venir dans le futur. Ok, alors pour moi, les deux sont en réflexion. Pour le masculin, il sait qu'il a un grand choix à faire. Il doit encore couper avec certaines nuisibles autour de lui. Pour la féminine, elle se projette dans le couple, elle se projette dans la réussite également, et puis dans la romance. Mais bon, pour le moment, tous les deux sont dans leur sacré, le masculin dans son masculin sacré, la féminine dans sa féminine sacrée. Mais bon, pour les liens, on me dit, c'est la clé. Le lien est la clé pour la réunion des deux, également pour leur mission de vie. D'accord? La clé, la 33, comme par hasard, chiffre double, qui ouvre la cage. Tous les deux pour le lien, ils ont besoin d'ouvrir la cage. Ça me rappelle également qu'il y a encore des féminines qui ne savent pas qu'il est important de garder le lien ouvert dans la sainteté, car c'est grâce au lien qu'on n'avance pas, grâce au masculin.
ou à la féminine qu'on avance, on avance par la connexion de l'un à l'autre. Prenez bien la clé pour ouvrir votre cage, sortez de vos, tous les deux, de vos projections éventuellement négatives, de vos questionnements, comment ça va se passer. Dans tous les cas, vous êtes sous la protection divine. Et puis, les divins nous dit que ça va se passer bien. Ne vous inquiétez pas. Ainsi, sur les liens, il nous promet au moment que les liens est bien fluide, même si c'est que dans la sainteté, il y aura l'abondance qui va arriver. D'accord? Au moment que le masculin il fait le choix et puis la féminine a aussi fait son choix, car le choix pour son masculin et pour la féminine se fait tous les jours. Ok, surtout que si ça dure, c'est nécessaire de refaire ce choix régulièrement, de savoir que c'est pas seulement un choix pour une relation, c'est un choix pour son autre et c'est aussi un choix pour soi, également pour la mission divine. On me parle de contrat et d'écrit. Alors, autant la féminine que le masculin, vous êtes consciente aujourd'hui qu'il y a ce contrat que vous avez signé en quelque sorte tout au début de votre séparation qui est là. On me parle également, il y a peut-être des écrits qui vont se faire entre les deux. Car au moment, mais seulement au moment que le masculin a vraiment fait son choix, et puis au moment aussi, il y a pour les deux, les lys me parlent d'éternité. Vous voyez, il y a bien des fleurs vivantes, il y a aussi des fleurs dessinées derrière. Ça me parle d'éternité, ça me parle aussi de sexualité et de sexualité pure. S'il y a des écrits ou des messages qui vont passer, c'est aussi qu'à cette attraction sexuelle entre la féminine et le masculin est au moment très très présent. C'est pas une sexualité commune, c'est vraiment la sexualité, ça me parle de sexualité tantrique, d'accord? Tous les deux ont le souhait de vivre cette sexualité ou de vivre aussi leur réunion avec la sexualité spirituelle, tantrique. Mais pour cela, il faut quand même vraiment oublier le passé, d'accord? C'est le sarcophage, dot. Oubliez le passé, passez au-dessus du passé, enterrez vos fausses croyances les uns et les autres, et puis vous avez, après, vous passez de l'ombre à la lumière, d'accord? Pour le moment, il y a encore un peu de brouillard, ne vous inquiétez pas, vous allez vers la lumière. Et puis la dernière carte qui est tombée sur les liens, l'amour, les signes. Les signes sont aussi un symbole des flammes jumelles. Et puis le cœur avec les signes, le Sacré-Cœur, d'accord, qui vous réunit. Dans tous les cas, c'est l'amour, c'est romance, tout va bien, sexualité, abondance dans tous les plans. Mais à vous de garder bien la sainteté ouverte, même si vous n'avez pas de contact dans la 3D, pour les deux. C'est important de garder ce contact et puis ces énergies fluides pour que vous pouvez vous retrouver, car cela, ça permet aussi également de déjà régler peut-être des difficultés que vous pouvez rencontrer au moment que vous vous retrouvez dans la 3D. Alors, il y a déjà certaines choses que vous pouvez tout à fait régler dans la 5D, et puis votre réunion, ce sera que plus en plus harmonieux. Vous pouvez également parler en 5D avec votre autre partie de votre mission de vie, d'accord? Ça peut aussi aider éventuellement le masculin de faire son choix, car lui, il est bien conscient de l'importance. Comme on me dit, on n'est pas seulement là pour s'aimer, on est la manifestation de l'amour inconditionnel, d'accord?
dans le partenariat avec notre autre, dans notre façon d'être à un. Et puis, celui-là va aider aussi la terre-mère pour monter sa vibration, ça va changer. On est là pour, certains d'entre nous, je dirais, sont là aussi pour changer les vibrations de la terre. Et puis, mais l'abondance nous est promis, ainsi que le nid. Ce couple-là, vous inquiétez pas, vous ne serez jamais seul devant tout ça. Ni l'un et ni l'autre. Pour le moment, vous êtes dans la 5D. C'est pas grave, car ça vous permet justement de harmoniser tout ce qui est encore à régler, d'accord? Masculin, coupez bien les liens avec les souris qui sont en train de vous abuser de vous, d'essayer de vous détourner et puis de vous appauvrir. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, d'accord? Qui vous rend plus pauvre. C'est des relations qui vous enrichissent pas, mais qui vous appauvrit, car ils créent des égrégores négatifs, dans le sens que ils projettent des jalousies de qu'est-ce que vous êtes, et vous empêchent aussi en partie de vous aimer vous-même, car ils vous poussent dans votre côté ombre. Alors coupez-moi de tout ça. Et puis en supplément, j'ai la carte 9. J'aime bien le 9. C'est la carte du cadeau. Ça veut dire les cadeaux vont arriver, vous inquiétez pas. Je ne sais pas si ça va être demain, si ça va être après-demain ou si ça va être dans 2 semaines. Mais vous êtes vraiment sous la bénédiction du divin. Vous avez beaucoup avancé sur votre chemin de vie. Et puis, vous avez fait du bon travail jusque-là. Ne vous découragez pas, 2 pas devant la porte de sortie. Alors, ensuite, soit il me reste un peu de temps, je vais parler des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberan, qui sont toujours très sages. On verra bien. Oula. Ouais, beaucoup. Ok. Alors, première carte qui est tombée, c'est rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Autant pour la féminine que pour le masculin. Hein. Vous voyez en haut là le château. C'est ce château-là qui me rappelle la tour aussi que j'ai trouvé, ou le château que j'ai trouvé sur la mission de vie des flammes. Même si vous le regardez d'en bas encore, car ça vous semble inaccessible, n'ayez pas peur. Rien ne vous empêche d'avoir et de faire qu'est-ce que vous voulez. On me parle du moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez qu'est-ce qu'il y a de meilleur en vous. D'accord? Ne vous projetez pas trop long dans le temps. Vraiment vivez de jour en jour et puis avancez de jour en jour. Tout le reste va être guidé, va vous être monté. Hein? Prenez pas le temps en compte. Pour la féminine. Et debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, les portes vont être affranchies, les cages vont être ouvertes, la clé est là. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne route, tout avance. Maintenant, si vous êtes encore un peu bousculé à droite et à gauche, ne vous inquiétez pas, c'est des nettoyages qui sont encore à faire. Toujours dans des énergies de nettoyage. Et puis, comme perle, je vais attirer un petit message de la féminine pour son masculin avec l'oracle des amoureux, Tony Camille Salerno, que j'apprécie aussi beaucoup. Alors, de la féminine,
pour son masculin. Quel message à la féminine pour son masculin? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Je crois que c'est une carte qui est déjà tombée la dernière fois. D'accord, ne réclamez pas. Donnez-vous cette liberté-là. Vous pouvez tout à fait communiquer dans la 5D. N'oubliez pas de bien garder les liens ouverts. Mais si dans la 3D les choses ne bougent pas pour le moment, ne vous inquiétez pas. Ne réclamez pas. Laissez le temps à vous pour vraiment aller de pas en pas sur ce chemin-là. On ne peut pas sauter des étapes. Même si on voudra bien des fois, ce n'est pas possible. D'accord? Et ça ne nous est pas demandé. Au moment qu'on essaye de sauter l'étape, on va directement dans le mur. On peut le dire comme ça. Alors laissez-vous la liberté, le respect, mais je pense que vous avez compris. Et puis le message du masculin pour sa féminine. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour les nouvelles opportunités et les possibilités dans ta vie. Très jolie carte aussi. Alors, féminine, sortez un peu de vos pensées. Ça me parle pour les deux. Hein. Sortez bien tous les deux des pensées négatives. Une fois de l'importance de la mission, vous êtes capable. Vous êtes capable. L'univers ne vous demande pas des choses que vous êtes, nous vous donne la force pour passer. Vous a donné la force. L'univers me dit, mes guides me disent, l'univers nous a donné la force de passer par toutes ces étapes-là jusqu'à aujourd'hui. Hein, que autant la féminine que le masculin, les étapes qu'on a passées, qui étaient et qui sont par moments encore très douloureux. Mais jusque-là, vous avez toujours eu la force pour passer cette étape-là. Par moment, c'est vrai que les féminines, vous recevez les gravats de votre masculin. Dans un certain sens, ça veut dire que vous pleurez pour lui, ou pas pour lui, mais à sa place. D'accord? Si vous avez mal quelque part, bon, il a peut-être mal quelque part. Vous êtes vraiment un. Alors, c'est le moment venu aujourd'hui pour que vous vous souteniez l'un et l'autre. Soit c'est pas possible dans la 3D pour des raisons que vous avez prévues auparavant. Hein, c'est votre contrat que vous avez signé. N'oubliez pas de passer ces étapes dans la séparation. Alors, pensez-y de garder ce chemin-là bien ouvert dans la 5D pour que vous renvoyez la force l'un à l'autre et puis pour vous encourager aussi l'un et l'autre en m'aider. Jusqu'au ça. Tiens, une dernière petite carte, le temps. Oubliez le temps, d'accord? Votre temps va venir, on me dit les guides. Alors, je vous envoie plein d'amour. Passez une bonne semaine et puis à la prochaine.